Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 25 avril, il est 12h17. À la base, je n'avais pas prévu de filmer, mais j'ai toute mon après-midi. En fait, Quentin est déjà au boulot. On a mangé hyper tôt. Et là, je viens de finir un montage vidéo. Il est en train de charger. J'aurais pu qu'à le mettre sur YouTube. C'est la vidéo pour ce samedi. Donc, je suis pas très en avance. Mais j'ai déjà deux autres vidéos à monter. Enfin, j'ai du contenu à monter. Donc ça va. Et puis, plus cette vidéo, je devrais avoir un peu d'avance. Là, comme la vidéo va télécharger, moi je vais en profiter pour aller dehors. Hier, j'ai déjà rempli les bacs à eau, donc ça c'est fait. Et j'ai fait les crottins à fond. Donc je pense que je les referai ce soir, mais tranquille. Tranquille. Et par contre, il faut que je fasse les filets à foin, parce que là j'ai plus d'avance. On vient de remettre ma botte vers là où je l'ai remplie. Donc ça, il faut vraiment que je m'en occupe. J'aimerais vraiment full m'occuper de ravageuse, c'est-à-dire lui faire un gros pansage, des étirements et tout parce que on a fait un cours avec Juliette. Elle l'a trouvé un petit peu raide au niveau d'un postérieur. Donc je vais un peu me pencher sur ça. Donc lui proposer quelques étirements mais vraiment tranquille, la masser, faire une séance d'équifi dans la carrière parce que j'ai mon contenu, puis on est déjà le 25, j'ai mon contenu pour le monter. Ça, je vais pas la rembêter avec ça, mais le à pied, j'ai pas quelque chose de bien. Enfin, surtout qu'il faut faire 2 tours de rond autour de moi. Et je lui en fais faire qu'un, en fait, j'ai réalisé. Donc, il faut vraiment que je refasse ça. Si elle est partante, sinon, j'ai encore lundi. Enfin, ça va, j'ai jusqu'à la fin du mois pour publier la vidéo, donc ça va. Et donc l'idée est de faire ça et tranquille parce qu'encore une fois dans le rond de longe et tout elle peut avec son postérieur je vais faire gaffe mais je vais en profiter pour qu'elle s'étire et voilà dans cette optique de l'étirer aujourd'hui. Après j'aimerais bien la ressortir dehors parce que ça fait un moment qu'on n'est pas sorti de la carrière justement parce qu'avec le challenge Ekifi, je suis pas mal dans la carrière et je la sors broutée devant la maison mais c'est tout. Donc là, il faut quand même qu'on s'y remette et puis surtout pour encore continuer à travailler la séparation avec Nundia. Si j'ai le temps et la motivation, il faudrait vraiment que je m'occupe d'enlever du rumex sur une petite parcelle là à la maison qu'elles ont bien brouté. Je leur ai ouvert cette nuit donc je pense que elles ont bien avancé le débroussaillage mais le rumex, il faut que je m'en occupe et couper l'arbre qui est pas ouf. J'aimerais au moins couper les branches et qu'elles n'y aient pas du tout accès parce que ça commence à aller dans la clôture. Donc même qu'après ça reste derrière, de toute façon avec l'électricité elles y iront pas. Mais je vais enlever les branches qui dépassent un peu. Voilà le programme, j'aimerais bien faire ça. Donc écoutez, on va voir. Là, je suis juste allée les voir ce matin pour enlever le couvre-cou à ravageuse puisque je la recouvre la nuit parce qu'il fait 1 degré en ce moment. Donc sachant que le matin on gratte les voitures, donc dans la nuit ça doit encore baisser plus que ça. Il fait très humide, il fait très froid, donc vraiment c'est pas ouf. Donc elle a la 150 grammes. Mais tout à l'heure j'ai quand même enlevé le couvre-cou parce que bon il y avait du soleil. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin avec les filles. Regardez, petite camboune. Oh mon bébé. Et oui, les chats sont sortis ce matin. Enfin en fin de matinée, un petit moment. Donc là ils sont tous KO, il y a tout le monde qui dort, c'est trop mignon. Allez, c'est parti. Tenue pour affronter le froid quand même. En plus là le soleil s'est caché. Donc j'ai un pantalon doublé polaire. Et il est pas imperméable, il est un peu déperlant. Et plein de poils surtout. Et surtout il a un polaire dedans, donc ça c'est super. Des chaussettes que j'avais pris sur un site. Elles sont hyper confortables, elles sont un peu rembourrées au bout. Et ma super parka de Kramer. Voilà, j'adore la couleur. Et elle est vraiment trop bien. Là, ça y est, je la mets tous les jours. Les poches sont trop pratiques et elle est vraiment super agréable. Je l'aime trop. Puis bah, j'ai mis une écharpe parce qu'il fait vraiment pas chaud. J'ai un sweat, un haut thermique et un débardeur. Voilà, j'aimerais bien avoir des gants, mais là, comme ça, je les trouve pas. Ah oui, je vous montre. Dans une dernière vidéo, il me semble que je vous avais montré déjà ce bac-là. Je l'avais changé de place et du coup, j'ai changé le deuxième. Donc comme ça, elles ont l'eau maintenant dans le sas pour que je puisse mettre de l'eau avec mon nouveau tuyau parce qu'il est un peu trop court pour arriver jusqu'ici. Écoutez, c'est pas plus mal. Je trouve que ça change. Ça change, là ça libère, ça va faire un vrai sas. Et puis en plus je me suis dit bah trop bien parce que l'été ici il fait vraiment frais, c'est toujours à l'ombre. Donc je pourrais mettre le râtelier ou des filets à foin.
Donc c'est très très bien. Et là ça fait un vrai espace eau. Donc on verra. Je les ai vus tout à l'heure boire dedans. Parce que c'est du coup la clôture, enfin l'électricité arrive juste ici. Donc ça fait le petit tic tic juste là. Et j'y ai pensé ce matin. Mais en fait je les ai vus boire. Donc normalement ça va. Elles s'y sont faites. Alors c'est le moment folie là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vous ai vu déjà tout à l'heure faire les andouilles. Hein? Coucou Minouche. T'es belle. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que vous avez vu? Donc bah là maintenant l'idée est de retirer les filets vides du terrain. Comme ça après je les remplis. Mais elle est toute folle. Et puis j'ai Nunzia vers moi. Et bébé. Mais vous me faites une démonstration? Ah ok. Vous êtes pas bien? Vous êtes pas bien? Elle est trop jolie cette petite plume. J'ai enlevé 3 filets. Elles en ont un qui leur reste. Et du coup, en attendant que je remplisse les filets, je vais leur ouvrir une autre parcelle. Parce que là, quand même, celle que je leur ai ouverte cette nuit, bon, ça arrive un peu à la fin. Et comme ça les occupera et ça les détendra parce qu'elles sont fin excitées là. Je sais pas ce qu'elles ont. Parcelle ouverte. Bon, elles sont encore là-bas. Écoutez, je les laisse se gérer. Puis comme ça, si elles me refont un départ de fou furieux, bah, elles auront la place de se détendre. Je vais montrer à Nini que c'est ouvert. Elle aime bien. Elle aime bien que je la guide. Là c'est ouvert, chouchou, tu peux y aller. Bon bah je vais attaquer le remplissage de mes filets à foin. Mais avant j'ai enlevé tout ça de la botte. Parce qu'il y a une partie qui était très sale. Une grosse zone qui était comme ça. Alors ça, jamais de la vie je donne ça à un cheval. Mais oui, je suis un peu deg. En fait ça vient, je pense, de moi. Vous voyez, c'était là. Donc je pense que ça a pris l'humidité sous la palette. Ou je sais pas, la palette devait être un peu mouillée. Bon, c'est pas grave. C'est toujours embêtant de jeter du foin. Mais ça, on pourra s'en servir, nous, comme paillage dans le potager. Après, des fois, j'essaie de recycler, de mettre en litière pour les chevaux. Mais ça, je mets pas en litière. Enfin, c'est que du moisi. C'est plein de poussière. Non, c'est mort. C'est hors de question. Donc, on s'en servira pour nous. Et puis là, c'est bon. La botte est déjà beaucoup plus jolie. Je vais pouvoir faire mes filets. Et tadam! 11 filets de remplis. Maintenant, je vais remplir 2 fois ma brouette pour faire le plein des 2 râteliers. Le petit râtelier est plein. Le grand râtelier également. Et je ne le remplis pas à fond volontairement parce que le temps est un peu bizarre là. Et s'il pleut, bah, il va tout de suite être complètement mouillé et elles vont un peu me le gâcher. Même si en vrai ça va, je me plains pas. Elles le mangent bien, mais... Bon, plus ça va être mouillé et moins elles vont me le toucher, donc c'est pas la peine. Et je profite qu'elles soient dans l'autre parcelle pour fermer celle-ci. Elles ont vraiment bien attaqué et elles m'ont bien dégagé les angles, on va dire. J'ai un peu de rumex à enlever là-bas, c'est vraiment ici surtout. Donc là je leur ouvre plus parce qu'il y en a trop, je veux pas qu'elles... que voilà, en broutant elles en mangent un peu. Ici c'était plus dispersé. Donc vous voyez, il y a juste des petites pousses par-ci par-là.
Voilà, que je vais pouvoir enlever là assez facilement. Car il y a beaucoup de crottins, donc je vais les étaler. Je crois que j'ai quelques miettes de foin. Il faut que je regarde. Et comme ça, j'ai aussi étalé. Parce que comme ça va aider à la repousse. Même si là, de ce côté-là, le soleil il tape tout de suite vite. Et du coup, ça pousse moins bien. Mais comme le temps est un peu bizarre, un coup couvert, un coup un peu de soleil, un coup il pleut. Bon, j'ai peut-être quelques chances de faire repousser cette parcelle. Pour l'instant, je la ferme. Et pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire que, vous savez, là, normalement, j'avais mes jeudi matin et jeudi après-midi. Et finalement, ça va rechanger. Est-ce que j'en ai marre? Oui. Voilà, en fait, il y a eu un... La comptable n'avait pas tout compris. Elle avait dit que ça poserait pas de problème. Bref, au niveau frais et tout pour ma veto. Et en fait, si, genre l'URSSAF, lui, il se rattrape très très bien sur le fait que je travaille une demi-journée de moins avec le même salaire. Donc ça ne va pas. Et je ne peux pas baisser mon temps de travail et mon salaire, c'est impossible. Donc, eh bien pour l'instant, je retourne à mon planning normal. Donc je vais toujours avoir mes jeudis matin, mais non, pardon. Je vais toujours avoir mes jeudis après-midi, mais pas mes matins. Et sûrement qu'à la rentrée, voilà, septembre-octobre, là ça va rechanger. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse, mais peut-être que pour le coup, je travaillerai les lundis après-midi. Par contre, j'aurai mes mardis après-midi. Bref, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de trouver une alternative et un compromis pour avoir le même salaire et avoir plus de demi-journée. Donc j'en sais rien. Pour l'instant, voilà, je pars du principe qu'aujourd'hui c'était mon dernier jeudi matin de repos, on est content. Et voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça m'a un peu contrarié, mais bon, c'est comme ça. Je vous avais fait une vidéo vous annonçant que mes nouvelles horaires, c'était que j'avais mes jeudis toute la journée. Là, je vous fais un petit extrait dans une vidéo pour vous dire que c'est terminé. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, comme on dit. Rien de grave, mais voilà, c'est un peu, encore une fois, contrariant, je trouve. Parce que forcément, c'était un nouveau rythme que j'appréciais beaucoup. Tant pour la maison, pour les animaux, etc. Mais bon, c'est comme ça. Je vais aller mettre 3 filets en place sur le terrain. Un que je vais mettre dans l'abri et 2 au fond du terrain. Parce que j'ai le râtelier qui est là, plus un filet qui est en cours. Et à l'abri, j'en mets un avec le petit râtelier. Parce qu'encore une fois, le temps est mitigé. Et elles aiment vraiment beaucoup passer du temps dans cet abri. Donc moi, je suis pour leur confort à fond. Donc c'est parti. Tadam, 2 filets en place, donc au fond sous les arbres, pareil parce que le temps est mitigé. Donc comme ça elles seront à l'abri un peu partout où il y a du foin. À part celle qui est trop jolie. Et celle-là qui est pas mal aussi hein, quand même. Je suis contente, elles sont bien là. Et allez, je me bouge, je prépare les affaires parce que le temps, je ne sais pas encore ce qui va nous tomber dessus. Il faut vraiment que je m'occupe de ravageuse. Munie du licol, je viens chercher ravageuse.
Alors, comme vous le savez, je lui avais mis en place un petit médaillon comme ça qui éloigne les insectes, les tiques, tout ça. Et il s'était retiré une fois, je l'avais retrouvé dans le terrain. Et du coup, après, je l'avais accroché à sa couverture vu que je la recouvrais avec l'imper la journée et qu'elle avait la 150 grammes la nuit. Sauf que j'ai pas pensé, mais elle était que sur l'imper. Donc pendant la nuit, elle avait rien, sauf qu'il faut que ce soit toujours sur le cheval. Donc là, je vais le remettre dans sa crinière. Donc je me suis armée de la brosse à crin, des élastiques, et ça c'est des petits produits que je lui mets. Ça c'est un booster, une huile booster pour pouce, donc pour le poil ou pour le crin. Donc je lui mets au niveau du toupet, et une huile cicatrisante puisqu'elle a un petit bobo de l'autre côté là vers l'épaule, donc je vais lui mettre dessus. Je sors la troisième huile qui est une huile dermite, pour la dermite normalement, mais du coup elle a un pouvoir anti-insectes, anti-inflammatoire, tout ça. Donc je vais lui en mettre aux zones où elle peut avoir des insectes, donc les oreilles et sous le ventre, parce que là je veux pas dégainer tout de suite l'anti-mouche. Je l'avais sorti quand il faisait déjà très beau et très chaud, mais là comme ça s'est retombé, elle a quelques mouches, donc je vais lui mettre pour qu'elle soit vraiment tranquille, mais c'est tout. Voilà, et maintenant je sors mon huile massante pour décontracter un peu les épaules surtout, et puis au niveau de l'arrière-main, parce qu'elle est toujours très contractée au niveau des fessiers. Il faut savoir que je suis hyper fière d'elle parce que nos premiers pansages c'était pas du tout ça. Déjà lui retirer la couverture, elle s'agitait dans tous les sens. Le pansage elle appréciait rien parce que la tête un peu, mais c'est tout. Et franchement lui toucher les postérieurs comme ça, les fesses, ouais non, c'était vraiment pas ça. Donc je suis vraiment contente de son comportement. J'ai l'impression qu'elle commence un peu à y trouver un sens à tout ça et à apprécier, je crois. Maintenant je vais tenter quelques étirements, mais j'y vais très très doucement avec elle parce que j'ai encore pas fait de bilan biomécanique et donc j'ai pas de protocole pour les étirements. Je fais un peu avec mes connaissances, c'est-à-dire pimpou. Donc voilà, j'y vais tout doucement, je vois ce qu'elle me propose et ce qui est possible, mais vraiment l'idée est plutôt de lui montrer qu'elle peut voilà, je sais pas ce que je fais, qu'elle peut étirer son corps, voilà, c'est ça. Oui, très bien. Oui, c'est ça, oui. Tu peux reposer, c'est très bien. C'est bien ça, Mimi. Elle a mâchouillé, ce qui est une très bonne chose. Je suis très contente. Encore une fois, l'idée est vraiment juste de lui montrer que c'est possible de se détendre et de se décontracter. Et voilà, ça me permet un peu de voir ses étirements et tout pour avoir une évolution par la suite.
Donc je suis contente, déjà les posters c'est de mieux en mieux, ce que j'ai déjà montré, le fait de poser tout doucement le pied, de le laisser comme ça là détendu. Ça lui fait beaucoup de bien je crois au niveau de son dos et de ses ovaires parce que j'avais vraiment un souci à ce niveau-là au début qu'elle était là. Très très mal aux ovaires. Donc le fait qu'elle se détende le pied comme ça, ben, en fait ça relâche complètement là. Donc comme pour nous quoi, quand on a mal au ventre, quand on a nos règles c'est pareil. On est bien allongé, ou après ça dépend des personnes, mais il faut voilà, dégager cette zone quoi. Et donc là c'est cool et je trouve ça important le avant travail parce qu'on voit souvent la récupération, le après avec des massages et tout qui est très très bien évidemment, mais le avant est tout aussi important, surtout avant le travail quoi. Enfin là encore moi avec le système d'équipistes elles sont toujours en mouvement, enfin la plupart du temps, mais quand je vois où il y a des chevaux ils sont à un point de foin ou un point assez fixe et qu'après on leur saute dessus et qu'on leur demande tout de suite des efforts, je trouve ça un peu dur. Donc les échauffements comme ça avant le travail, je trouve ça vraiment intéressant. Donc là je vais enlever les chauffe-jarrets et je vais lui enlever le chauffe-d'eau je pense. Oui, je vais lui enlever le chauffe-d'eau et je l'équipe et on va dans la carrière. Oui, super ça. Très très bien. Alors ça pareil, hein, la détacher en liberté sur l'aire de pansage, c'était pas ça au début. Oui, très bien Mimi, super ça. Génial. Très très bien. Et oui, il est possible d'éduquer ses chevaux à baisser la tête quand on met l'école pour pas être comme ça. C'est possible, je vous assure.